Salut les amis, coucou les petits loups. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi ne pas changer de boîtier ou au contraire, est-ce que je dois passer à un autre de la gamme supérieure. Alors je vais sauter l'étape des boîtiers et des objectifs, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous conseiller pourquoi vous ne devez pas changer d'APN ou au contraire passer à un modèle supérieur si vous en avez réellement besoin. Quelques questions à se poser au préalable avant de faire un tableau de bord, cahier des charges. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois dans mes vidéos. C'est essentiel quand on doit acheter du matériel pour ne pas succomber à la publicité qu'en font les youtubeurs et les fabricants. Est-ce que mon appareil photo numérique APN pour les intimes m'a fait louper des prises de vue? C'est une question super importante parce que ça veut dire qu'effectivement on a peut-être besoin de quelque chose de plus performant. Est-ce que je maîtrise bien mon APN? Moi je suis passé à côté d'un réglage pendant un an avec mon Z6 II sur l'autofocus. Je sais pas si vous vous rappelez. Vous souhaitez savoir donc si vous devez changer de matériel ou pas. Quelques petites questions à se poser avant de faire votre cahier des charges. Prendre en considération, par exemple, votre stock de cartes. Carte CF Express, carte SD. Parce que si vous en avez tout un stock et que le futur boîtier n'a pas le même format de carte, ça peut être une dépense supplémentaire dont vous devez tenir compte. En effet, les testeurs de matériel ne pensent pas à votre porte-monnaie ni à ce dont vous avez réellement besoin. Ils pensent surtout à vous convaincre d'acheter le nouveau matériel qui vient de sortir. Alors comment s'en sortir? Prenez les spécifications du boîtier que vous souhaitez voir dans votre sac et prenez chaque spécification du matériel qui vous fait rêver et pour chaque ligne, essayez de mettre en regard le type de photo que vous seriez susceptible de pouvoir faire avec. Si vous n'êtes pas inspiré, c'est que la spécification en question ne vous concerne pas et vous la rayez. Je vous donne un exemple. Il y a une photo qui a été faite aux derniers Jeux Olympiques de tir. C'est une image faite au Z9 au 32 millième de seconde avec une rafale de 120 images par seconde. Alors, on peut me dire, waouh, c'est super, mais est-ce que vous avez envie de faire ce type de photo? Parce que cela veut dire faire un tri et jeter 119 images, parce qu'elles seront quasiment identiques en une seconde. Il y a aussi le fameux décollage des oiseaux. Est-ce que des rafales de 120 images par seconde vous concernent? Est-ce que vous en avez besoin? Autre sujet, est-ce que vous avez besoin de la 8K? Est-ce que la 4K 60 images par seconde de votre boîtier ne vous suffit pas? Est-ce que ça vous semble insuffisant? Sachant que la 8K, il n'y a pas de support pour la 8K en Europe. Merci l'Europe. Autre sujet d'importance dont font état la plupart des youtubeurs, c'est l'autofocus. On vous dit, oui, l'autofocus est moins performant que celui du XYZ. Oui, effectivement, c'est super important. Mais est-ce que vous avez été dans l'incapacité de faire certaines photos à cause de l'autofocus? Avez-vous parfaitement réglé votre APN avec le suivi 3D, par exemple? Ou est-ce que vous avez fait au mieux? Si vous avez fait comme vous avez pu, c'est peut-être parce que votre boîtier est largement suffisant techniquement parlant à ce que vous voulez faire. Je vous donne un exemple pour vous déterminer. Je suis youtubeur, comme vous le savez, et je dois plus ou moins suivre l'actualité des sorties boîtiers Nikon, vu que je suis en Nikon. J'ai pris le Z8 pour avoir un boîtier qui durera, qui sera vraisemblablement mis régulièrement pendant longtemps à jour grâce à ses firmware et qui utilise les batteries de mon Z6 II et qui auparavant utilisait les batteries du D750 que je remonte quand même un peu loin dans la hiérarchie.
l'ergonomie me va bien, je peux tirer parti de bon nombre de fonctionnalités sans pour autant les utiliser toutes. Par exemple, le 32 millième, je dirais le 32 millième, je pense que je l'utiliserai jamais, ainsi qu'un certain nombre d'autres fonctionnalités. Il en va de même pour le Z6 III. L'important est de bien maîtriser son APN. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, j'ai eu quelques soucis avec l'autofocus de mon Z6 II. Il m'a fallu 1 an pour savoir de quoi il en retournait. Et pourtant, j'avais déjà bien réglé pas mal de fonctionnalités du Z6 II. Par exemple, avec mon Z8 aussi, je me mets en mode 24 mégapixels et non pas 45. Tout l'intérêt d'un boîtier réside dans sa facilité de mise en œuvre de toutes ces fonctions, comme le suivi 3D par exemple. Dans une vidéo future, je vous indiquerai comment utiliser au mieux son boîtier pour en tirer le meilleur parti. Car le problème est là tout entier, c'est savez-vous programmer votre boîtier ou pas? Si vous avez du mal à le régler, autant rester avec votre actuel boîtier qui vous donnera toute satisfaction. Sur ce les amis, je vous laisse. Likez, partagez, abonnez-vous, faites du bruit autour de mes vidéos et puis à très vite dans une prochaine vidéo.